Bonjour et bienvenue sur First Look. Voici le HTC Cruise, le troisième téléphone PDA ou smartphone de la gamme Touch du constructeur. Technologiquement, le Cruise reprend l'essentiel des caractéristiques de son prédécesseur, le Dual. On retrouve ainsi un processeur à 400 MHz et une mémoire embarquée de 128 mégaoctets en ROM et de 256 mégaoctets en RAM. Une quantité de mémoire confortable qui peut être étendue par une carte micro SD. Quadriband, il est également 3G et 3G+. Le Cruise retrouve également ce qui avait bizarrement disparu du Dual, le Wi-Fi. Difficile de faire un terminal aussi puissant et complet. La différence par rapport au Dual se situe au niveau du design et de l'ergonomie. Le Cruise garde un aspect compact pour un appareil aussi polyvalent, mais ne dispose pas de clavier. Il faut passer par l'un des 3 claviers proposés ou la reconnaissance d'écriture. Ce n'est pas toujours évident. HTC mise sur la complémentarité de son interface touch-flow et de la molette cliquable façon iPod. Pas de surprise du côté du touch-flow, ce mode de navigation lorgne clairement du côté de l'iPhone sans en atteindre le niveau. Il s'active d'une pression verticale vers le haut. On peut alors naviguer, activer différentes fonctions, faire défiler des listes, passer d'une image à l'autre ou zoomer. Agréable, l'écran manque un peu de sensibilité. Il faut appuyer assez fort. Le multitouch d'Apple a une bonne avance. La molette améliore l'ergonomie. Avec son mécanisme souple et fluide, elle accélère considérablement la navigation dans les menus du Cruise. Une vraie réussite à mes yeux. Déjà très complet à ce niveau, HTC ajoute un module GPS. Une fois le logiciel TomTom Navigator fourni installé, le Cruise se transforme en véritable système de navigation autonome. Malgré un capteur photo de 3 mégapixels, un de plus que sur le Dual, les clichés réalisés sont médiocres. C'est une vraie déception. Le Cruise s'appuie sur Windows Mobile 6, un système complet et personnalisable. On retrouve la bureautique, la musique, la vidéo, les images. Plus complet et modulable que l'iPhone, le Cruise est aussi moins intuitif, cela reste du Windows. Sans être trop compliqué, il s'adresse clairement à des utilisateurs plutôt avancés. Il ne faut pas avoir peur de retrousser ses manches, c'est mon cas et les quelques jours passés avec le HTC ont suffi à me séduire. C'était Daniel Pasquale pour CNET France, merci, à bientôt.